Avez-vous déjà réfléchi au fait que certaines personnes semblent toujours savoir quel est le bon chemin vers le succès, tandis que d'autres, même en faisant des efforts, continuent à lutter avec les mêmes difficultés? La vérité, c'est que les parents riches enseignent à leurs enfants des leçons qui font toute la différence dans la vie adulte. Et si vous aviez la chance d'apprendre ces leçons maintenant, avant que vos enfants ne grandissent ou avant de perdre plus de temps à essayer de comprendre ce qui est déjà devant tout le monde? Cette vidéo va vous montrer 8 enseignements précieux que les parents riches transmettent à leurs enfants et qui peuvent transformer votre vie financière et professionnelle. Imaginez, un instant, à quoi ressemblerait votre vie si vous saviez, dès le début, ce qu'il faut faire avec l'argent, comment investir de manière intelligente et comment cultiver des habitudes qui garantissent réellement un succès à long terme. Et si vous faisiez déjà tout correctement, mais que vous n'aviez besoin que d'un petit ajustement de mentalité? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment changer votre façon de penser l'argent et comment appliquer ces leçons pour atteindre la liberté financière que vous avez toujours rêvé d'avoir. Restez avec moi jusqu'à la fin et voyez comment ces leçons peuvent être le tournant que vous attendiez. Êtes-vous prêt à changer votre vision de l'avenir et à faire les bons choix dès aujourd'hui? Allons-y, car le succès commence maintenant. Et la grande majorité des gens ne comprend pas réellement comment l'argent fonctionne, et c'est ce qui les empêche d'atteindre la véritable prospérité. Lorsque vous commencez à voir l'argent comme un outil, et non simplement comme une fin en soi, les portes s'ouvrent. Réfléchissez un instant, combien de temps avez-vous passé à croire que l'argent n'est que ce qui entre à la fin du mois? Mais l'argent est bien plus que cela. C'est une ressource qui, si elle est bien utilisée, peut se multiplier sans que vous ayez à passer des heures interminables à travailler. Le secret réside dans la façon dont vous le gérez chaque jour. Et la première leçon importante est que l'argent doit être investi, pas simplement caché sous le matelas. Vous êtes-vous déjà arrêté pour y penser? Garder de l'argent sans planifier comment il va croître, c'est comme planter un arbre et ne pas l'arroser. Lorsque vous faites travailler votre argent pour vous, plutôt que de simplement travailler pour gagner de l'argent, c'est là que la transformation commence. Le concept des intérêts composés, par exemple, est quelque chose que beaucoup ignorent, mais il a le pouvoir de créer des richesses de manière invisible, presque magique. En fait, l'une des clés de la liberté financière est de comprendre comment l'argent se multiplie lorsque vous savez où et comment l'investir. Cela nous amène à une réflexion importante, l'argent doit faire partie d'un plan stratégique. Il ne suffit pas d'attendre le salaire à la fin du mois ou d'avoir peur de prendre des risques. Avez-vous déjà pensé à diversifier vos investissements? Le marché boursier, l'immobilier ou même investir dans votre propre entreprise, par exemple, sont des moyens intelligents d'utiliser l'argent. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tout cela est accessible à tous, peu importe si vous commencez ou si vous avez déjà un capital. Le secret ne réside pas dans le montant que vous avez, mais dans la manière dont vous faites travailler votre argent pour vous. Lorsque nous parlons de liberté financière, la distinction entre actif et passif est fondamentale. La plupart des gens ne comprennent pas bien cette différence et finissent par s'endetter, ce qui les empêche d'atteindre la véritable liberté. En résumé, les actifs sont tout ce qui vous rapporte de l'argent, tandis que les passifs sont tout ce qui vous coûte de l'argent. Cela semble simple, mais cette distinction fait toute la différence lorsqu'il s'agit de prospérité à long terme. Pour créer de la richesse, vous devez investir dans des actifs et minimiser les passifs, car c'est ce qui garantira un revenu passif et durable. Pensez au passif comme un trou noir qui consomme votre argent sans que vous ne le remarquiez. Les dettes de carte de crédit, les prêts pour les voitures et les maisons, ce sont des passifs. Chaque mois qui passe, ces passifs drainent vos finances sans vous apporter aucun retour. En revanche, les actifs sont comme des sources d'eau qui ne se tarissent jamais. Investir dans l'immobilier locatif, des actions qui versent des dividendes ou même créer une entreprise générant des bénéfices constants sont des moyens de construire des actifs. Plus vous possédez d'actifs, plus il devient facile d'atteindre la liberté financière, car l'argent commence à travailler pour vous. Et le meilleur de tout, peu importe d'où vous commencez, l'important est de se concentrer sur ce qui génère vraiment du retour. Voici l'astuce, la plupart des gens sont enseignés dès leur plus jeune âge à acquérir des passifs. Ils achètent des choses qui ne génèrent aucun retour financier et se retrouvent piégés dans ce cycle. Mais le secret est de construire une mentalité d'accumulation d'actifs. Avez-vous déjà pensé à acheter des actions de sociétés solides qui versent des dividendes?
ces actifs garantissent non seulement un rendement à long terme, mais aident également à créer une base solide de richesse. C'est ce qui distingue les riches des pauvres, la façon dont ils gèrent leurs actifs et passifs. Et en parlant de mentalité, avez-vous commencé à préparer vos enfants à comprendre ces différences? La mentalité du n'avoir droit à rien peut être l'étape suivante pour préparer votre famille à l'avenir. Dans un monde où tout le monde veut tout immédiatement, enseigner à vos enfants la mentalité du n'avoir droit à rien peut être l'une des leçons les plus précieuses. La réalité est que personne ne doit rien à personne, et le succès financier, tout comme toute autre réalisation dans la vie, dépend de l'effort individuel. Ce concept peut choquer beaucoup de gens, mais il est essentiel pour préparer les générations futures à la vérité du marché du travail et de la vie adulte. La mentalité selon laquelle tout est mérité sans effort crée une génération dépendante, qui ne sait pas comment gérer la frustration et les difficultés. Enseigner à vos enfants que rien n'est gratuit et que la récompense vient avec un travail acharné ne signifie pas être cruel, mais réaliste. Cela les préparera à comprendre que les opportunités doivent être conquises et non données. Avez-vous déjà pensé qu'en donnant tout ce que votre enfant veut sans qu'il le mérite, vous créez un adulte qui peut ne jamais apprendre à apprécier l'effort? Le meilleur cadeau que vous puissiez leur offrir est de les enseigner à travailler dur pour atteindre leurs objectifs, à être persévérants et à apprendre de leurs erreurs. Cela, oui, crée un caractère fort et résilient, prêt à relever tous les défis. Souvenez-vous, cette mentalité est aussi une forme d'amour. C'est le type d'amour qui prépare vos enfants à la réalité, au monde où il n'y a pas de garantie. Les défis apparaîtront, et la façon dont votre enfant y réagira sera directement influencée par les leçons que vous lui transmettrez. En intégrant cette philosophie, vous les aiderez à développer des compétences essentielles pour réussir financièrement et personnellement. Après tout, la vie consiste à être proactif, à apprendre à gérer les chutes et à se relever plus fort. Et en parlant de long terme, pourquoi ne pas commencer à enseigner ces leçons pendant qu'ils sont encore à l'école? Avez-vous pensé aux avantages de cela? Dès le plus jeune âge, enseigner l'importance des connexions et de la socialisation est essentiel pour réussir personnellement et professionnellement. Le monde est de plus en plus interconnecté, et ceux qui ont un réseau solide ont une longueur d'avance. Beaucoup croient que le succès dépend uniquement de la compétence technique, mais la vérité est que ceux qui savent se connecter avec les gens savent aussi se démarquer. Les relations sont l'une des plus grandes sources d'apprentissage et de croissance, et pour les générations futures, cela doit être une priorité. Enseignez à vos enfants que savoir comment et avec qui se lier peut être la clé pour ouvrir des portes dans le futur est l'un des plus grands legs que nous puissions laisser. Avez-vous réfléchi au fait que votre enfant soit bien lié à l'école, dans le quartier ou même dans des activités extrascolaires peut l'aider à se démarquer plus tard dans la vie adulte? Le secret réside dans la création de moments d'interaction, où il peut apprendre à communiquer, résoudre des conflits et comprendre l'importance de l'échange d'expériences. En développant ses compétences sociales dès le plus jeune âge, il sera prêt à s'adapter à différents environnements, que ce soit dans le monde académique, au travail ou même dans des situations de la vie personnelle. Le réseau de contact d'un individu est l'un des plus grands actifs qu'il puisse accumuler. Maintenant, en parlant de la valeur des connexions, nous ne parlons pas seulement d'amitié superficielle. Nous parlons de la manière de cultiver des relations authentiques, qui vont au-delà de la simple interaction quotidienne. Enseignez à vos enfants que la qualité de ces connexions est plus importante que la quantité. Crée une vision du monde où ils apprennent à entourer les bonnes personnes. La véritable richesse réside dans les relations qui vous soutiennent, vous inspirent et vous poussent à être une meilleure version de vous-même. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui restent stagnants et ceux qui progressent. Faire des projets à long terme nécessite de la patience et de la discipline. Par exemple, investir dans un fonds de retraite ou dans une éducation de qualité peut ne pas rapporter immédiatement, mais c'est précisément ce qui garantit un avenir stable et plein d'opportunités. En enseignant à vos enfants à adopter cette vision plus large, vous les aidez à développer la capacité de prendre des décisions avec l'avenir en tête. Une bonne façon d'illustrer ce concept est l'analogie de la plantation de graines. Il se peut qu'il ne soit pas possible de récolter les fruits d'un investissement éducatif ou financier immédiatement, mais avec le temps, la récolte sera abondante. Éviter la mentalité de l'effet immédiat est également directement lié au comportement face à l'argent. Beaucoup de gens succombent à la tentation de dépenser au lieu d'investir,
ou cherchent la gratification instantanée au lieu de travailler pour un objectif à long terme. Le secret est de cultiver l'habitude de penser plus loin, en vous projetant dans l'avenir. La patience, la vision stratégique et l'effort constant sont des alliés qui, même dans le présent, apportent des résultats impressionnants à long terme. Enseigner à vos enfants à se concentrer sur le long terme, c'est garantir qu'ils seront préparés à relever les défis d'un monde qui récompense ceux qui savent attendre et travailler pour leurs objectifs. Créer de bonnes habitudes quotidiennes est la base de toute personne souhaitant transformer sa vie financièrement et émotionnellement. Après tout, ce que nous faisons tous les jours façonne ce que nous serons demain. Lorsque vous commencez à adopter des pratiques cohérentes qui contribuent à vos objectifs, vous vous rapprochez de plus en plus du succès. Il ne s'agit pas de réaliser de grands exploits d'un coup, mais de petites actions quotidiennes qui, au fil du temps, ont un impact profond. Si vous commencez à investir du temps chaque jour dans votre développement personnel, que ce soit par la lecture de livres, la méditation ou l'exercice physique, vous verrez que ces habitudes façonneront une vie plus productive et satisfaisante. Par exemple, imaginez que vous commenciez à lire 10 pages d'un livre sur les finances tous les jours. Cela semble peu, n'est-ce pas ? Mais à la fin de l'année, vous aurez lu 3650 pages, soit environ 12 livres complets. Si les livres sont sur la gestion financière ou les investissements, vous aurez acquis une connaissance approfondie qui impactera directement votre vie financière. C'est ainsi que fonctionnent les habitudes quotidiennes. Au début, les progrès peuvent sembler lents ou même imperceptibles, mais à long terme, vous serez surpris par les résultats. C'est exactement ce que font les personnes qui réussissent, elles se concentrent sur les petites actions quotidiennes qui, ensemble, entraînent un grand changement. La discipline est la clé de la création de bonnes habitudes. Il n'est pas rare qu'au début, la motivation diminue. C'est là qu'il est important de rester cohérent, même lorsque vous n'avez pas envie de continuer. Le secret est de faire de l'habitude une routine automatique, qui ne dépend pas de votre état émotionnel pour être réalisée. Une technique simple consiste à associer l'action que vous souhaitez transformer en habitude à une autre action déjà présente dans votre routine quotidienne. Par exemple, si vous vous brossez déjà les dents tous les jours, profitez de ce moment pour revoir vos objectifs financiers ou planifier ce que vous allez faire de votre argent. De petits changements comme ceux-ci peuvent avoir un impact énorme à long terme. Et la mentalité à long terme est l'un des principaux facteurs de distinction entre ceux qui réussissent et ceux qui restent dans la quête incessante de résultats rapides. L'effet immédiat nous pousse à vouloir récolter les fruits sans attendre le processus naturel de croissance. Le monde actuel, avec ses solutions rapides et tout à portée de clic, intensifie cette mentalité de gratification instantanée. Cependant, lorsque vous vous habituez à rechercher des résultats rapides, vous oubliez la véritable valeur du processus. Les résultats durables et cohérents nécessitent de la patience, de la persévérance et, surtout, la capacité de visualiser l'avenir, même s'il semble lointain ou incertain. Prenons l'exemple des investissements. Beaucoup, en entendant parler du marché financier, s'excitent à l'idée de réaliser un gros profit du jour au lendemain. Cependant, ceux qui réussissent réellement à s'enrichir sur le marché financier sont ceux qui comprennent que l'investissement est un parcours à long terme, où la patience et le temps font leur travail. Investir en bourse, par exemple, peut exiger des années de dévouement pour vraiment voir les fruits de cette décision. Plutôt que d'essayer de profiter de la volatilité du marché pour obtenir des gains rapides, les investisseurs à succès se concentrent sur la construction d'un portefeuille solide qui rapportera des rendements constants au fil du temps. La mentalité à long terme est essentielle pour éviter les décisions impulsives et garantir une véritable stabilité financière. La pensée à long terme ne se limite pas aux investissements financiers, elle s'applique à tous les domaines de la vie. Lorsque vous comprenez que les choses importantes ne se produisent pas du jour au lendemain, vous commencez à prendre des décisions plus stratégiques. Vous voulez construire une carrière solide ou avoir une relation durable ? Rien de tout cela ne se fait sans patience et une vision à long terme. Et en appliquant cette mentalité dans votre vie, vous réalisez que les défis qui surviennent en cours de route ne sont qu'une partie du processus. Plutôt que de vous frustrer, vous apprenez à naviguer à travers les adversités, sachant qu'à la fin, le résultat sera bien plus gratifiant. Il est courant que les gens voient l'argent comme quelque chose qui définit qui ils sont, leur réalisation et même leur valeur dans la société. Pourtant,
l'une des plus grandes leçons sur la richesse est de comprendre que l'argent est en réalité un outil, et non une fin en soi. Ce n'est pas l'objectif, mais le moyen d'atteindre des objectifs plus grands. Lorsque vous changez votre perspective et commencez à voir l'argent comme un outil, vous ouvrez un éventail de possibilités infinies pour votre avenir. Il sert à transformer des idées en réalité, à faciliter la réalisation de rêves et à offrir la liberté de vivre la vie que vous souhaitez. Cependant, en utilisant l'argent de cette manière, il est également nécessaire d'avoir une vision claire de vos valeurs, car l'argent sans but peut mener à la frustration et à un manque de satisfaction. Imaginez un architecte qui a entre ses mains tous les outils pour construire un bâtiment impressionnant. L'argent est comme ces outils, il peut être utilisé pour créer quelque chose de grandiose, comme un impact social, ou simplement pour atteindre des objectifs personnels. Cependant, comme tout autre outil, l'argent doit être utilisé correctement. Beaucoup échouent à voir l'argent uniquement comme une fin, et finissent par chercher à l'accumuler sans comprendre qu'il doit être un moyen pour quelque chose de plus grand. L'argent doit être une extension de ce que vous souhaitez construire ou atteindre dans votre vie, et pour cela, il est important de définir clairement vos objectifs avant de décider comment l'utiliser. Cela garantira que vous créez un héritage, et non seulement de la consommation sans but. Ceux qui comprennent que l'argent est un outil ont plus de liberté pour créer, investir et même échouer. Si vous avez la conscience que l'argent sert à construire l'avenir que vous souhaitez, votre vision du risque change également. Le risque cesse d'être quelque chose à craindre et devient une opportunité d'apprendre et de grandir. Rappelez-vous, les grands entrepreneurs ne voient pas l'échec comme un obstacle, mais comme une leçon. Ils savent qu'en utilisant l'argent comme outil, l'expérience acquise les mène à un nouveau niveau, plus proche de leurs objectifs. Le secret réside dans l'utilisation stratégique de l'argent, en l'alignant avec la vision à long terme que vous avez pour votre vie et l'impact que vous souhaitez générer. Et la plupart des gens pensent que pour atteindre la liberté financière, ils doivent couper les dépenses et vivre de manière austère. Bien que réduire les dépenses soit important, ce n'est pas le secret pour transformer réellement votre vie financière. Le véritable secret réside dans l'augmentation de vos revenus. En effet, peu importe combien vous réduisez vos dépenses, il y a une limite à ce que vous pouvez économiser. En revanche, avec les revenus, il n'y a pas de limite. Augmenter vos sources de revenus est le moyen le plus efficace d'atteindre le succès financier. Et le meilleur dans tout ça, en vous concentrant sur l'augmentation de vos revenus, vous gagnez plus de flexibilité pour investir, voyager et, en général, vivre de manière plus épanouie. Se concentrer sur de nouvelles opportunités de gain vous permet de vous dédier à ce qui compte vraiment, sans le fardeau des limitations financières. Beaucoup de gens restent coincés dans la mentalité de frugalité, essayant d'économiser sur chaque petit achat quotidien. Cependant, si vous ne cherchez pas à augmenter vos revenus, vous finirez par stagner. L'accent devrait être mis sur la croissance, sur l'apprentissage de nouvelles compétences, sur la saisie des opportunités qui se présentent et sur l'investissement dans des sources de revenus passifs. Prenez un exemple concret, au lieu de vous contenter de réduire les dépenses en café, pourquoi ne pas explorer des options pour augmenter vos revenus? Vous pouvez commencer par une activité secondaire, apprendre un nouveau métier ou investir dans un projet à long terme. Cette approche est celle de ceux qui ont réussi, car elle vous libère des contraintes du quotidien et vous offre une vision plus grande de ce que vous pouvez accomplir.